Bienvenue sur la chaîne YouTube Level Game. Nous sommes spécialistes en jeux vidéo d'occasion, ça vous avez pu le voir au gré des différentes vidéos qui vous sont proposées depuis peu. Nous sommes également spécialistes et passionnés de produits dérivés de cinéma. Donc on va essayer de vous proposer au fur et à mesure du temps des petites vidéos, assez courtes si possible, représentant les personnages ou les statues que nous recevons au gré du temps et de vous les présenter le mieux possible et surtout en français, ce qui n'est pas toujours le cas, avec des avis assez euh, comment dire, on essaye d'analyser et de trouver les défauts ou les qualités d'un produit parce que c'est pas toujours facile pour un fabricant de faire quelque chose de vraiment propre et encore c'est pas facile pour un particulier d'apprécier la pièce dans sa totalité. Donc on va faire des vidéos dans un sens différent de ce qui est pratiqué habituellement en anglais. C'est que je vais vous présenter des pièces montées et je vais vous présenter l'emballage qu'à la fin de la vidéo, sans intérêt pour grand nombre d'entre nous, à part savoir où se cachent les pièces et où se rangent les différents accessoires. Voilà, donc à tout de suite pour quelques vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une pièce, c'est le Captain America Winter Soldier de la marque King Arts. Alors King Arts, qui c'est un fabricant chinois qui s'est lancé il y a peu. Les réalisations sont plutôt sympas, le rapport qualité-prix est vraiment très propre. Beaucoup d'audace, notamment je vous raconterai comment ce fabricant a réussi à biaiser Sideshow et d'autres fabricants en récupérant la possibilité de fabriquer des statues à l'échelle 1/4 alors que seul Sideshow est capable de les faire et surtout en a les droits. Et ce petit malin, il nous a d'autres fabriqué qu'un magnifique support de téléphone portatif. Vous verrez que allègrement, on peut y brancher un téléphone ici ou encore le charger. Ça s'allume évidemment, c'est mignon, c'est tout beau. Hop, voilà. Donc, en récupérant cette façon de faire, c'est-à-dire ce ne sont plus des statues, mais comme elle indique sur la boîte, un Power Charger Series, donc autrement dit un chargeur de téléphone, on peut proposer des produits, alors de qualité, comment dire, King Arts, c'est, je ne saurais pas à quel autre fabricant le comparer, parce qu'il fabrique du plastique, de la résine, il y a du cuir, il y a vraiment de tout. Les sculptures ne sont pas exceptionnelles à 100%, mais le rapport qualité-prix est quand même là. Un produit comme celui-ci, donc à l'échelle 1/4, sort dans les 350 à 400 euros en moyenne. C'est plutôt sympa. Je le comparais sur ce produit-là à du Gentle Giant en mieux fait. Parce que Gentle Giant, spécialiste des effets vidéo et de la sculpture, n'a pas été toujours au rendez-vous, tant au niveau de la ressemblance que de la qualité des produits. Voilà, donc là on a quoi? On a donc un Winter Soldier avec un bouclier, s'il vous plaît, en métal. Un visage qui est... alors, je pense qu'il manque un petit peu de finition. J'aimerais bien que la mise au point de l'appareil soit correcte. Foutu iPhone. Donc, je trouve que ça manque un petit peu. Il manque pas grand-chose, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, mais bon, on va pas chipoter 100 ans. C'est quand même globalement, donc tout ça c'est en résine. Peinture est quand même relativement propre, très peu de manque ou de bavure. J'en ai repéré une par là, mais bon, je chipote, je suis assez casse-nef. Mais bon, les lanières sont en cuir, ça c'est plutôt sympa. Ça également, vous y voyez une main, donc ici, donc pour la version je tiens le bouclier. Alors, on m'avait dit c'est pas évident à mettre en place, finalement ça va. J'ai pas galéré 30 ans, c'est plutôt sympa. Là pareil, petit cuir ici, ça j'ai trouvé ça fantastique. Donc tout ça, je le rappelle, est en résine, hein, donc c'est vraiment très sympa d'avoir un produit en résine qui donne l'effet du tissu vraiment superbe. Voilà, l'éclairage j'espère qu'il est vraiment pas exceptionnel pour mes modestes moyens, mais en tous les cas, je trouve que ce produit est sympa. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est ceci. Donc si je retire la bécane, allez, hop là. Hop, voilà. Si je retire la truc, je peux poser donc ma statue toute seule. Et d'ailleurs, c'est cette option que j'ai choisie pour présenter ce produit. Le socle est quand même assez cheap. Il n'est pas léger. Il doit faire dans les 2-3 kilos. On a de quoi passer le câble, vous voyez, pour le téléphone portable, puisque c'est avant tout les chargeurs. On peut également y poser le bouclier dans ce support. La petite tige se retire si on le désire. Donc voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est un des produits qui est pas exceptionnel en soi, mais il a le mérite d'exister, de représenter un personnage en position relativement statique, en position de dos. Hop, je la tourne au passage, c'est quand même très solide. En position de dos, donc on a évidemment la possibilité de crocheter le bouclier au dos et représenter la scène, enfin du moins pas la scène, mais plutôt l'affiche du film, une des affiches du film. Donc je trouve que c'est un produit qui est somme toute réussi. Voilà, le rapport qualité-prix est quand même imbattable.
On essaiera de voir dans d'autres vidéos les Arc Reactor et autres bêtises qu'ils ont fabriquées, puisqu'on en a quelques-uns. C'est pas mal. Ça mériterait une amélioration au niveau des matières sur certains produits et surtout au niveau de finition. Donc moi, sur le modèle que j'ai reçu, la tête était décrochée de son socle. Maintenant, on y voit que c'était juste une petite colle appliquée. Et là, bah, tiens, du coup, on va voir peut-être un peu mieux le visage. J'essaie de m'approcher à la lumière. Donc, on a un air de ressemblance. Je pense que seul le traitement de peinture manque, en fait. Il n'y a pas assez de finition au niveau de la peinture. Au niveau des yeux, je pense, le regard est assez bizarroïde. On dirait une espèce de neuneu, là. Mais bon, c'est à voir. À modifier, je pense, les yeux à modifier. Teinter un peu plus le visage, enlever cette espèce de rouge à lèvres à chier. Ça, c'est de la résine, donc hein, c'est pas du plastique Tsume. Voilà, ça c'est dit. Et voilà. Donc ça, je le reclipse. C'est vraiment pas difficile. Comme je vous dis, c'est un produit qui est vraiment bien foutu. Voilà, hop, c'est pas facile d'une main, vous me direz. Voilà. Alors ensuite, on va passer sur la boîte du coup, puisque comme je fais les choses à l'envers, ça c'est différent. Donc là, on a un emballage de type mousse. Donc c'est un des emballages les plus répandus en ce moment en Asie. On se prend pas la tête, c'est tout facile. Donc ici on a l'emplacement, mais d'ailleurs je vais me permettre de remettre au passage notre ami, hop, le socle, qui me sert à rien. Hop, excusez-moi pour la vidéo, tac. Voilà. Vous voyez, une fois mis dans l'emplacement, ça ne bouge vraiment plus. Donc là on a l'emplacement d'une main supplémentaire. Donc quand on a décidé de mettre la position bouclier au dos, du coup on y place la main fermée, voilà. Donc ça va là, ça c'est l'emplacement d'un bouclier. La tige, hop, bah tiens, ça c'est le crochet à bouclier du coup. Donc ça, ensuite, hop, faites à la basse. Donc ensuite on a ceci, vous voyez, ça se goupille. On voit que dalle, voilà. Ça se goupille sur ce système-là et c'est valable sur tous les coins de la figurine. Une fois qu'on a mis cela, on rajoute, tac, on rajoute ceci. Et on a une boîte qui est quand même somme toute solide et qui traversera allègrement l'Atlantique ou tout autre océan pour permettre de nous arriver.